Donc nous saluons nos internautes qui nous écoutent aux quatre coins de la terre. Nous sommes actuellement rendus dans la deuxième partie du message, les saints de la maison de César. Et nous allons particulièrement donc relire un passage, c'est la fin de l'épître aux Philippiens au chapitre 4, dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 4. Et nous allons donc voir et lire les salutations que fait l'apôtre Paul à la fin de son épître. Donc, Philippiens 4, verset 21. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent. Et principalement, donc surtout, ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta sainte parole. Et alors que nous continuons, Seigneur, notre course dans ce message d'enseignement, Seigneur, et d'exhortation, nous désirons, Seigneur, que les consolations du Saint-Esprit, les encouragements qui nous viennent d'en haut, puissent venir arroser nos cœurs et nos âmes qui en ont tant besoin dans le monde désertique dans lequel nous sommes actuellement. Nous savons que nous sommes, Seigneur, au déclin de ce monde, que le soleil, la lumière est en train de tomber sur un monde impie, un monde rebelle à son Créateur et à son Rédempteur. Mais nous savons que toi, Seigneur, tu es le soleil de justice et tu vas venir briller sur nos vies pour toute l'éternité. Alléluia. À toi soit toute la gloire dans le nom merveilleux du seul, de l'unique Sauveur du monde entier, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons vu évidemment donc dans la première partie comment l'Évangile avait une puissance merveilleuse jusqu'à pénétrer à l'intérieur du palais de Néron. Néron qui était un impie, qui était un tueur, qui était vraiment quelqu'un, je dirais, de terrible, et il s'est fait assassiner par l'un de ses serviteurs. Eh bien, à l'intérieur du palais royal à Rome, il y avait des chrétiens qui étaient là, des serviteurs, des soldats qui avaient accepté Christ et qui, évidemment, donc étaient conscients de l'Évangile et de la portée de la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Alléluia. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a encore des chrétiens authentiques, nés de nouveau, dans des lieux que peut-être vous n'imaginez pas. Alléluia. Des personnes qui sont là dans le gouvernement, qui sont là dans une société, qui sont là, je dirais, au milieu des francs-maçons, au milieu des Illuminati, au milieu de lucifériens, et ces gens-là sont là solidement ancrés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'aiment. Et ici, dans le passage que nous avons, eh bien, il y avait des chrétiens qui étaient dans le pire endroit au monde à l'époque, le palais de César à Rome. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ces chrétiens se connaissaient, ces chrétiens se reconnaissaient, ces chrétiens se rassemblaient aussi. Et nous allons le voir, évidemment, dans cette réunion, comment cela est très, très important. J'aimerais vous dire que ces gens-là, dans le palais royal de Néron, à Rome, risquaient la mort chaque jour. Chaque jour, Néron pouvait changer, je dirais, totalement de pensée, et il haïssait les chrétiens. Il les envoyait donc aux arènes, mangés par les crocs des lions. Il les enflammait sur des croix. C'était inimaginable, donc, le prix que ces chrétiens payaient pour servir le Seigneur Jésus. Nous avons vu que le Seigneur a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Évidemment, donc, nous n'avons pas à craindre puisque nous avons les éternités dans notre cœur. Nous avons le salut en nous. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons goûté les puissances du siècle à venir et nous sommes évidemment plus que vainqueurs. Ce monde a été vaincu par celui que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous signaler que le christianisme aujourd'hui, qui est apostat dans beaucoup d'endroits, eh bien, est décrit comme étant totalement quelque chose de différent. Quelque chose, si vous devenez chrétien, vous n'aurez plus à souffrir.
vous allez avoir les poches pleines d'argent, vous allez donc très bien vivre sur la terre, il n'y aura plus aucun problème. Cette sorte d'évangile, ce faux évangile, évidemment, est en train de faire des ravages partout et dans les pays les plus pauvres, jusqu'en Afrique, jusqu'aux Indes. C'est inimaginable comment les fausses doctrines, donc véhiculées par Satan, peuvent gagner le cœur de supposés chrétiens. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est ne vous laissez jamais égarer, ne vous laissez jamais séduire par ceux qui vous disent que la vie chrétienne sera une vie de facilité, une vie d'aise, une vie d'opulence, une vie de richesse. J'aimerais vous dire que pour la plupart, ce n'est pas du tout ce qui va donc vous arriver quand vous deviendrez chrétien ou si vous êtes déjà chrétien. Au contraire, vous avez déjà, je dirais, croisé le fer avec l'ennemi, raison pour laquelle vous avez une cuirasse, raison pour laquelle vous avez un casque, raison pour laquelle vous êtes armé comme un soldat romain. C'est la description que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, donne du chrétien. Sur la terre, il est un combattant. Amen. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont, je dirais, en train de dormir, qui sont non pas en tenue de combat, mais qui sont en tenue de pyjama. Vous voyez, il y a toute une différence. Amen. Nous avons besoin, amen, d'être, je dirais, sur, le champ de bataille. On a besoin de combat, de résister à l'ennemi. La seule manière avec laquelle nous pouvons vaincre le diable, je dirais, dans son armure, l'endroit où il est faible, c'est ce que la Bible dit, résistez-lui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que quand le diable vient, il ne résiste pas. Il faut résister. Il faut absolument résister. Donc, la Bible déclare, c'est Paul qui dit cela à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Le soldat, il souffre parce qu'il est sur un champ de bataille. Il doit combattre. Il entend les sonneries, évidemment, donc du lever, de partir au combat, à la bataille. Il y a différentes sonneries, évidemment. Donc, c'est comme cela que nous devons nous retrouver. Et Jésus lui-même a promis en disant, bien c'est une promesse, mais elle se réalise, hélas, vous aurez des problèmes dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Prenez courage. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-le à haute voix, les deux mots, les derniers. Prenez. Amen. Répétons-les. Prenez courage. Amen. Alléluia. Jésus nous dit ce soir, prends courage. Prends courage. Tu me suis et j'ai vaincu le monde. Le monde entier a été vaincu. Amen. Lorsque je suis mort sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Votre paix d'esprit, cette paix que Dieu nous accorde, votre joie qui est là, amen, que l'on peut ressentir aujourd'hui dans votre cœur, cette liberté d'âme pour exprimer la louange, pour bénir le Seigneur, pour l'adorer et le glorifier, eh bien cette paix, cette joie et cette liberté ne sont pas du tout basées sur des choses éphémères, voyez, des choses transitoires, des choses de la terre. Votre joie n'est pas du tout dépendante donc de ces choses-là. Mais cette paix, cette joie, cette liberté sont basées sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui n'est pas à l'extérieur de vous. Amen. Alléluia. On va lire dans Éphésiens 1er chapitre la prière de l'apôtre Paul pour ces chrétiens. Et il prie pour une chose. Au verset 18, Éphésiens 1er chapitre, verset 18, il prie pour que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Alléluia. Paul priait, il demandait, Seigneur, illumine les yeux des frères et sœurs à Éphèse, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui est merveilleuse qu'ils possèdent, quelle est la richesse de la gloire qui nous attend là-haut dans l'éternité, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia.
sont des mots, je dirais, au superlatif, sont des mots qui sont super, top niveau, ainsi de suite. On parle de grandeur infinie, on parle de puissance, alléluia. Notre Dieu, amen, n'est pas, je dirais, le jouet du hasard, hein, ou le jouet des flots, des intentions des hommes, ou ainsi de suite, ou des politiques des hommes, absolument pas. Dieu règne, Dieu est vainqueur, alléluia. Que le Seigneur soit béni, alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire, alléluia, de la gloire. Quand la gloire de Dieu est tombée sur le tabernacle dans le désert que Moïse avait érigé, les gens ont dit, c'est magnifique, c'est beau, c'est puissant. C'est Dieu qui venait prendre possession donc de sa maison sur la terre dans le désert. Quand Salomon a construit cet immense temple à Jérusalem, qui était l'une des 7 merveilles du monde, imaginez, il y en avait des pierres, des grandes pierres, on peut en voir quelques-unes encore à Jérusalem aujourd'hui, eh bien, elles ont été placées. Toute la construction du temple s'est faite sans qu'il n'y ait pas un seul bruit. Pas un seul bruit, pas un seul coup de marteau, pas un seul coup de ciseau pour couper la pierre, en silence. Imaginez, par respect pour Dieu. Hallelujah. C'est inimaginable, mais ça s'est passé comme cela. Ça veut dire que les pierres, elles étaient préparées à l'extérieur, et quand elles étaient montées jusqu'à Jérusalem, elles fitaient exactement, et ça s'emboîtait. C'était des gens, je dirais, mathématiciens, qui savaient l'art de la construction. Et ce temple a été bâti de cette manière. Relisez votre Bible, vous lirez cela dans l'Ancien Testament. C'est formidable, formidable. Et le jour où il y a eu l'inauguration, ceux qui étaient à l'intérieur ont fait « Ah !» et ont été obligés de sortir. Parce que la gloire de Dieu est venue prendre possession de ce temple-là. C'est comme si Dieu descendait et disait, je prends maintenant possession de ce temple. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu dans nos cœurs, maintenant, le temple qu'il possède sur la terre n'est plus de la pierre, n'est plus de la brique, n'est plus, je dirais, un tissu de tente comme le tabernacle de Moïse, mais c'est de la chair et des os. Alléluia. Et il prend possession de nous, alléluia, et nos cœurs sont remplis de la gloire du Seigneur, de la joie du Seigneur, de la liberté du Seigneur, de la paix du Seigneur, et nous commençons à goûter déjà les puissances du 22e siècle. Alléluia. Et le 23e, et le 24e, et le 1000e, et ainsi de suite, pour l'éternité. Alléluia. C'est formidable, c'est formidable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout le Québec devrait entendre un message semblable. Alléluia, alléluia. Et vous, la France, tous les Français devraient entendre cela. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et l'apôtre Pierre a déclaré, ce n'est pas en composant, en pensant, en réfléchissant à des belles histoires, à des fables, que nous vous avons annoncé la puissance de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il va dire, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Bien pensé, oui, c'est beau, ça me fait rêver. Non, 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 non. Ce n'est pas des fables, ce que nous croyons. Ce que je suis en train de prêcher, ce n'est pas des fables. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Quand nous étions avec lui sur la montagne de transfiguration, Pierre était émerveillé. Il a fait « Oh !» et il a reculé. Il dit « Jésus, on ne descend plus en bas. On va planter des tentes ici. On va rester là. C'est trop merveilleux. » La présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient dans un cœur, c'est formidable. Quand la présence de Dieu vient dans une famille, quand la présence de Dieu descend sur une assemblée, c'est formidable. Ça prouve sa bénédiction, ça prouve son approbation. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Comment les chrétiens, les saints de la maison de César, pouvaient-ils être joyeux? Pouvaient-ils être enthousiasmés de bonne humeur alors qu'ils savaient très très bien
eh bien, qu'il pouvait être dévoré, envoyé au lion à n'importe quel jour par Néron. Ils étaient proches de Néron. Ils le côtoyaient dans les couloirs. Et ils étaient chrétiens. Et Néron envoyait les chrétiens au lion. Il les faisait brûler la nuit pour éclairer ses jardins pendant que lui, avec une lyre, voyez, une harpe, était en train de chanter. Il se croyait un grand chanteur. Voyez. Eh bien, j'aimerais vous donner la réponse à cette question. Tout d'abord, nous l'avons vu un petit peu dans la première partie, c'est que le chrétien ne base pas du tout sa qualité, sa vie spirituelle par rapport aux circonstances qu'il vit. Nous vivons des circonstances parfois très, très défavorables parce que nous sommes chrétiens et même si nous n'étions pas chrétiens, la vie ici-bas sur terre est une vie de misère, une vie de pleurs, une vallée de larmes. Alors comment, voyez, pouvons-nous être joyeux au milieu de tout ça? Eh bien, le chrétien ne base pas du tout sa vie spirituelle sur les circonstances qu'il donc vit. Mais le chrétien centre toute son attention. Son focus, son attention est basé sur ses ressources intérieures. Le chrétien est habité. Le chrétien a quelqu'un qui vit à l'intérieur de son cœur. Alléluia. Christ en vous. Il est là maintenant. Nous lui avons ouvert la porte un jour parce qu'il frappait à la porte. J'ai entendu le témoignage cette semaine d'un frère qui m'a téléphoné d'Annonay, dans l'Ardèche, en France. Il m'a dit, pasteur, je suis chrétien depuis quelques mois et j'aimerais vous dire, un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai entendu mon nom à l'extérieur de la chambre dans le couloir, très clairement. Et je me suis levé et je suis allé ouvrir la porte. Il n'y avait personne. J'ai attendu. Et j'ai très bien entendu distinctement quelqu'un m'appeler. Quand je suis retourné, je savais que c'était le Seigneur. Ça a pris quelque temps. Aujourd'hui, je suis sauvé et je sais qu'il m'a appelé le jour où j'ai entendu mon nom dans le couloir. J'ai dit, mon frère, c'est merveilleux. Dieu est capable. Un jour, il a appelé en pleine nuit. Il a dit, Samuel, Samuel. Dieu nous connaît par notre nom. Il connaît notre adresse, il connaît votre numéro de téléphone. Il pourrait vous téléphoner s'il le voulait, voyez. Mais il nous a appelés. Nous avons reconnu, de toute façon, sa voix et son appel. Et maintenant que nous lui avons ouvert notre cœur, il réside et il doit présider dans notre cœur. Vous savez, les grands personnages de l'histoire, si vous connaissez un peu l'histoire, ont tous partagé quelque chose qu'ils avaient tous en commun. Ils ont parlé tous d'une sorte de poussée intérieure qui les séparait de tous les autres, une sorte de ressource intérieure, une sorte de quelque chose d'indéfinissable, de zèle intérieur, de dynamisme, une sorte de pulsion, on dirait même de propulsion, qui les séparait des autres. Par exemple, si vous connaissez ce grand auteur anglais, John Keats, voyez, K-E-A-T-S, eh bien, les œuvres de cet homme-là, qui a vécu dans les années 1800, enflamment encore aujourd'hui beaucoup d'âmes, de personnes qui lisent ces œuvres, voyez. Et pourtant, cet homme avait été élevé dans une pauvreté terrible. Terrible pauvreté, de biens. Et pourtant, il est devenu un grand écrivain, un poète lyrique, et ses paroles auraient pu très facilement être oubliées, être écrasées par les circonstances, mais Keats n'a pas permis cela. Il y avait au-dedans de lui une sorte de rivière qui coulait et qui ne pouvait pas être arrêtée ni par la faim, le manque de nourriture, il en manquait souvent, et de privation. Et dans les pires moments de ses luttes, il a écrit un jour, et je vous cite ce qu'il a écrit, « Je pense que je serai classé
parmi les poètes anglais, mais seulement après ma mort. Ça veut dire qu'il a dit, on ne me reconnaît pas aujourd'hui, mais après ma mort, il est fort possible que je sois classé parmi les grands poètes anglais. C'est ce qui est arrivé. Quelle foi dans son œuvre, quelle sérénité. Et j'aimerais vous dire que le chrétien possède cela. Le chrétien possède cela. Le Saint-Esprit a placé la vie de Jésus à l'intérieur même de son âme. Et le chrétien permet à la vie de Jésus de grandir en lui, de croître en lui chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Et nous ne voulons pas être des pygmées spirituels. Amen. Nous voulons être des géants spirituels. Nous voulons croître comme le palmier dans le désert. Nous voulons grandir dans les choses de Dieu. Jésus-Christ est la source d'énergie du chrétien. C'est Jésus qui est sa source d'amour. Et les circonstances à l'extérieur de nos vies vont, viennent, montent, descendent, ça change, ainsi de suite. Voyez. Mais Jésus est le même. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le moment où nous avons mis les pieds dans l'Évangile, nous avons mis les pieds dans quelque chose d'inchangeable, d'immuable, d'éternel. J'ai dit, c'est merveilleux. Pendant le reste de ma vie, j'avais environ une vingtaine d'années, j'ai dit, je viens d'embarquer dans quelque chose, je n'ai pas besoin de me faire de soucis, tout change dans le monde. Moi, je suis en train de donner ma vie à quelque chose qui ne changera jamais. C'est merveilleux. Alléluia. Et aujourd'hui, dans l'Église apostate, on veut changer les choses. On veut changer ceci, on veut changer cela. On veut enlever ça, on veut ajouter ça. Non, ne touche pas. Voyez, les drogués disent, touche pas mon pote. Moi, je dis, touche pas ma Bible. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus est le même. On peut vraiment accrocher notre âme au Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle de l'espérance que nous avons, et ça dit, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Alléluia. Étant ancien marin, je peux vous dire que parfois, ce qu'on appelait, quand on mettait l'ancre en face du Nil ou quoi que ce soit, eh bien, ensuite on mettait on envoyait l'ancre au fond de la mer, et ensuite en arrière toute, voyez, et là pour accrocher l'ancre. Donc, normalement quand on voyait que ça accrochait, le bateau pouvait tourner, elle était sûre et solide, sûre et solide. Nous avons besoin d'avoir cette ancre. L'espérance que tu as, mon frère, dans ton cœur, c'est une ancre, l'ancre de ton âme. Et cette ancre, eh bien, elle est sûre, elle est certaine et elle est solide. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire son chef-d'œuvre aux Philippiens tout en étant en prison. En prison. Et je peux entendre dans, je dirais, le silence de la prison, le grattement d'une plume sur le parchemin. Paul est en train d'écrire, inspiré par le Saint-Esprit, l'épître aux Philippiens. Il arrive sur un passage, il est tellement exalté, il n'est plus dans la prison. Il y a des rats qui courent ici, il y a de l'humidité, tout ça, ça sent mauvais, ça sent les excréments ou je ne sais pas quoi. Les prisons, à cette époque-là, ce n'était pas les belles prisons d'aujourd'hui. Vous avez quasiment un petit logement tranquille. Vous voyez, aujourd'hui, dans les prisons de notre monde occidental. Mais à cette époque-là, c'était autre chose. Autre chose, vous voyez. Et là, donc, l'apôtre Paul écrit. Et on entend le grattement de la plume sur le parchemin. Et soudain, il s'arrête. Et ensuite, ça repart. Et approchons-nous. Au-dessus de son épaule, on veut lire ce qu'il est en train d'écrire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul, bravo. Merci d'avoir écrit cela. Et Paul s'arrête encore. Le grattement. Mais il s'arrête donc souvent. Voyez? Oui, il s'arrête. Parce que le Saint-Esprit lui parle. Et ça repart. On va aller au-dessus de l'épaule de l'apôtre Paul. Je le répète. Je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia!
comment Paul pouvait-il écrire une telle chose alors que les circonstances dans lesquelles il était étaient vraiment des circonstances vraiment terribles, voyez. John Bunyan, vous savez que le deuxième livre le plus vendu, le best-seller, après la Bible, c'est Le Voyage du pèlerin, écrit par un homme de Dieu en Angleterre, dans la prison de Bedford, où il a écrit Le Voyage du pèlerin. Tous les chrétiens de la terre devraient avoir lu ce livre qui est vraiment inspirant, qui est une allégorie donc de la vie chrétienne depuis son départ, avec ses pièges, avec ceci, avec cela, donc jusqu'à l'arrivée donc dans la gloire éternelle. Et John Bunyan pouvait écrire donc son livre depuis la prison. Il l'a écrit en prison, alors qu'il était en prison, donc à Bedford, en Angleterre. Ces hommes ont placé leur regard, ils ont placé toute leur attention, tout leur centre d'intérêt sur quelque chose qui transcendait, je dirais, les barrières, les blocs de pierre des prisons et les barres de fer des prisons. Ces gens-là étaient à l'unisson avec quelque chose qui était à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils étaient à l'écoute, ils étaient en harmonie avec le monde intérieur, donc dans lequel ils étaient au diapason. C'est formidable. Alléluia. C'est formidable. Et j'aimerais vous dire que cela ne peut jamais être rétréci, rapetissé à une cellule de prison. Mais là où est votre esprit, eh bien, vous pouvez inclure le monde entier. Le monde entier, et même plusieurs mondes, même les mondes de l'au-delà, là où les portes de l'Esprit de Dieu peuvent être ouvertes et personne ne pourra jamais les fermer. C'est là où existe la véritable liberté, la véritable richesse. Aujourd'hui, ce que nous voyons souvent, c'est la recherche constante des choses. Les choses. Les choses. Voyez, le monde, d'ici pas de la terre, recherche des choses, toujours plus de choses, voyez. Vous avez juste à faire une petite marche, voyez, quand il fait beau, tout ça, et quand les gens, donc, sont un peu tranquilles, travaillent autour de leur maison, et ils laissent souvent leur garage ouvert. Mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est rempli de choses, voyez. Et on entasse, et on entasse, et on entasse, voyez. Ça démontre le cœur de notre société. Nous sommes, je dirais, engloutis par des choses, étouffés par des choses. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne vous amassez pas des choses sur la terre où il y a des voleurs. Je viens de recevoir une lettre d'une sœur qui donnait de temps en temps pour Mission Interfrancophone. Elle dit, pasteur, j'aurais aimé donner cette année, j'ai rien donné. Mon comptable, il vient de remarquer que dans mon compte a été vidé. Il y a quelqu'un qui a vidé complètement mon compte. C'est la vie ici-bas sur terre. C'est la vie sur terre, voyez. Et évidemment, on voit toutes sortes de choses qui arrivent. Raison pour laquelle je dis, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça ne sert à rien. Des voleurs, ils vont vous les voler un jour ou l'autre, voyez. Et de toute manière, vous allez partir, vous êtes venu tout nu, vous repartirez tout nu. Vous voyez, vous n'emmènerez rien du tout. Il y a des gens qui se font enterrer avec leur Mercedes, tout ça. On voit le jour de l'enterrement, la Mercedes est descendue dans le trou avec le corbillard qui était en avant. Les pharaons, ils se faisaient enterrer avec toutes sortes d'or, avec toutes sortes de choses, raison pour laquelle ils bâtissaient toutes sortes de tombeaux, cachettes, avec des pierres qui tourniquaient, tout ça, parce qu'il y avait des richesses. Ils voulaient emmener dans l'au-delà les richesses de la terre. Insensé. Insensé. On va lire 2 passages. Regardez. Comme la Bible est claire. Ecclésiaste, chapitre 5. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 12. Ecclésiaste 5, verset 12. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils, et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu,
Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Pour du vent. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, il a des difficultés, et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. On va lire un autre passage. Ecclésiaste, chapitre 2. 2, le verset 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître, patron de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est pas occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, tu vas t'en aller un jour, et tu vas tout laisser derrière. Donc, c'est mieux de t'occuper de mes choses à moi que de t'occuper des choses de la planète Terre. Oui, on comprend qu'il faut vivre, quand il faut avoir une maison, il faut avoir une table, il faut avoir des chaises. On comprend cela, voyez. Mais ceux qui veulent s'enrichir, nous dit l'apôtre Paul à Timothée, tombent dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine. Dans la ruine. Donc, ça va très loin. Rappelons-nous Job, un homme riche, mais qui aimait Dieu. Un jour, le tapis a été enlevé sous ses pieds. Plus rien. Plus rien. Ses fils sont morts. Ensuite, sa santé a disparu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, mère, regarde ce qui arrive. Il s'est retrouvé avec un cancer sur toute sa peau, avec des ulcères partout, sur un tas de cendres. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Qu'est-ce que je lui ai fait au bon Dieu? Vous voyez? C'est ça que les païens disent. Job a eu la bonne réaction. Il a dit, Dieu a donné, que son nom soit béni. Dieu a ôté, que son nom soit béni. Et le diable était là, à l'arrière. Et il voulait que Job dise, maudit Dieu. Lui, il veut que nous maudissions Dieu. Jamais nous ne maudirons Dieu. Nous dirons toujours du bien. Toujours nous bénirons Dieu. Bénir, ça vient du latin benedicere, qui veut dire du bien. Toujours nous dirons du bien de Dieu. Jamais du mal. Est-ce que vous avez du mal à dire de Dieu? Non. Amen. C'est parce que vous êtes chrétien. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils ont des obsessions pour les cadres, les installations, les arrangements de vie sur la planète Terre. Alléluia. Et généralement, les gens, ils veulent toujours avoir. Et un jour, on a demandé à un millionnaire. On lui a dit, qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi votre désir? Un petit peu plus. Le cœur de l'homme ne sera jamais satisfait. Il n'y a que Jésus pour satisfaire. Dans le psaume, il est dit, il satisfait l'âme assoiffée. Amen. Il satisfait. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'accumulation de choses n'arrivera jamais à nous satisfaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, celui que le Fils libère sera vraiment libre. Alléluia. Même Paul était libre derrière les barreaux de prison. Amen.
On peut être libre au travers d'un confinement. On peut être libre dans n'importe quelle circonstance. Nous sommes libres et nous ne nous laisserons jamais mettre sous la servitude de quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi certains chrétiens prenaient la vie de façon si calme? Et pourtant, vous avez regardé les situations dans lesquelles ils se trouvaient. Une mère avec plusieurs jeunes enfants, et même quand elle a pagaille au milieu de sa marmaille, elle continue à prendre soin de eux. Elle est chrétienne. Un homme d'affaires, à l'aéroport, son vol a été retardé. Et il va manquer une conférence très importante. Il n'est pas bouleversé. Il va attendre le prochain avion. Il est chrétien. Il remet toute sa vie entre ses mains, entre les mains de Dieu. Un couple qui s'occupe d'un parent âgé, difficile à soigner. Eh bien, ce couple va le faire sans s'impatienter. Pourquoi? Parce que ce couple a appris à compter sur des ressources cachées en Dieu. Cachées en Dieu. Toute la nature autour de nous, observez bien, toute la nature compte sur des richesses cachées, non visibles. La nature compte là-dessus. Les grands arbres qui fleurissent au printemps comptent sur quoi? Sur leurs racines, la partie invisible. Les racines profondes pour en retirer les minéraux et l'eau dont il a besoin. Les rivières dépendent de quoi? De sources invisibles. De sources invisibles qui sont là-haut dans les montagnes où il y a les neiges éternelles. Ces sources sont invisibles. Mais en bas de la montagne, il y a déjà une rivière qui coule. La partie la plus importante de l'arbre, c'est celle que nous ne voyons pas. Les racines. La partie la plus importante de la vie chrétienne, c'est celle que Dieu seul peut voir. L'homme regarde à l'extérieur. Dieu regarde au cœur. Il voit dans l'invisible. Il voit ce qui est caché aux yeux de l'homme. La partie la plus importante d'une maison, ce n'est pas l'extérieur, c'est la fondation. C'est ça qui est le plus important. On a creusé, on a creusé, on a creusé pour poser une fondation solide. Et vous faites peut-être partie des chrétiens qui s'en tirent bien quand tout va bien, mais qui s'écroulent devant l'adversité. J'aimerais vous dire, faites appel aux ressources invisibles de Dieu. Demandez toujours son aide. Toujours, Seigneur, aide-moi. Nous serons toujours dans le besoin. Ne soyez pas comme l'église folle de Laodicée qui disait « Je n'ai besoin de rien ». Ils avaient mis Jésus à la porte. Nous avons toujours besoin du Seigneur, sa sagesse. Le diable a des ruses que nous ne comprenons pas, mais il est plus rusé que nous. Et nous avons besoin d'une sagesse au-delà de celle du diable, cette sagesse humaine, diabolique, charnelle, dont parle l'apôtre Jacques. On a besoin d'apprendre à faire appel à la puissance de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Développez votre force intérieure par des prières régulières, pas sporadiques ici et là quand vous avez envie. Non, régulièrement de parler au Seigneur. Daniel à Babylone a une sagesse formidable. Il a été supérieur à tous les sages de Babylone. 3 fois par jour, il priait Dieu. 3 fois par jour, il se mettait à genoux devant son Seigneur. Alléluia. La Bible parle d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. J'aimerais vous dire, madame, monsieur, vous frères et sœurs qui m'écoutez, vous pouvez être
un chrétien n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Parce que la vie de Jésus est à l'intérieur de vous. Une fois que vous l'avez rencontré, Jésus, une fois que vous l'avez touché, une fois que vous avez entendu sa voix, une fois que vous êtes assis à sa table, une fois que vous avez fondu sous les feux de son amour divin, il n'y a rien, R-I-E-N, rien que ce monde peut vous offrir qui peut vraiment rivaliser avec sa présence dans votre âme. Vous avez gagné le gros lot. Vous êtes sauvés. Alléluia. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Ces chrétiens à Rome, ils ont fait quelque chose. Dans les circonstances très, très difficiles qu'ils vivaient, dans le palais de Néron, César, ils se sont tenus ensemble. Ils étaient ensemble. Ils avaient une église, on pourrait dire, exactement, là, directement à l'entrée de l'enfer. Paul n'a pas mentionné en disant le chrétien qui est de la maison de César vous salue. Il a dit les saints, c'est au pluriel. Ils étaient plusieurs qui avaient été sauvés dans cet environnement très difficile. Ils étaient sauvés, c'est au pluriel. Ils étaient un groupe, ils se tenaient ensemble, coude à coude, côte à côte, cœur à cœur. Voyez, ils partageaient ensemble les moments difficiles. C'est ça l'Église. L'Ecclésia, Ekkaleo, est appelée en dehors. L'Église, ce sont ceux et celles qui ont été appelés en dehors du monde, en dehors de ce monde de péché et de convoitise, en dehors. Nous sommes en dehors, voyez, en dehors des marécages, des systèmes de ce monde, avec des pentes raides qui glissent directement vers l'enfer éternel, avec leur décadence. Hein? Eh bien, au milieu de tout ça, quelqu'un peut trouver une communauté, une société à l'intérieur de la société. Une société, nous sommes une société à l'intérieur de la société. On appelle ça l'Ecclésia, l'Église, ceux qui ont été appelés en dehors. Et là, on découvre quoi? On découvre que notre conscience, nos pensées sont renouvelées à chaque fois que nous nous rencontrons. Là, on découvre des valeurs élevées, bonnes, pures, propres. Là, on découvre que notre esprit, notre cœur est en feu pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous entendons sa voix et nous disons avec les disciples d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Je ne pourrais pas vivre une semaine sans que Dieu ne me parle en chemin. J'ai besoin d'entendre sa voix régulièrement, régulièrement. Et il me parle principalement 90% par ce livre. La Bible, il faut l'ouvrir, il faut la lire. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'Église. Jésus a aimé l'Église. Comment quelqu'un ne peut pas aimer l'Église et dit j'aime Jésus? Jésus aime l'Église, a aimé l'Église, il est mort pour l'Église. Il a donné son sang pour l'Église, son corps pour l'Église. Les saints de la maison de César avaient une Église, un monde à l'intérieur d'un monde. Alléluia. Néron n'arrivait pas à stopper ces gens-là. Néron n'avait pas besoin de se soucier de ce que ces gens pensaient de lui. Il n'y pensait pas du tout. Non, leur pensée était sur Jésus. Les chrétiens pensaient à Jésus. David a dit au psaume 42, « Aussi, Seigneur, c'est à toi que je pense. » C'est à toi que je pense. Alléluia. Tout l'Empire romain au complet, chers amis, eh bien, aux yeux de ces chrétiens, n'avait aucune valeur. Pour eux, c'était un inconvénient mineur, temporaire. Quelqu'un de chrétien pouvait supporter cela très facilement parce qu'il comprenait que l'éternité les attendait. Le moment
où Néron disait, « Hey, t'es chrétien toi? » Oui. Tu t'en vas aux arènes. Dans quelques heures, je vais rencontrer mon sauveur. Il y avait un pasteur roumain qui s'appelait Popov. Il était en prison depuis des années. Et un jour, on l'a averti que c'était cette journée-là qu'il allait mourir. On allait le tuer. Il s'est préparé. Il était content. Hallelujah. Il a prié, il a demandé au Seigneur de préparer son cœur à le rencontrer, tout ça. Et la journée arrive. Le garde ouvre la porte de fer et lui dit, « Ce n'est pas aujourd'hui. » Et il dit qu'il a été déçu terriblement. Car ce n'était pas le jour où il allait rencontrer le Seigneur. Alléluia! On a besoin d'avoir ces exemples, de voir jusqu'à quel point la foi vivante peut aller. Alléluia. Merci Seigneur. Quand les gens me disent, « Oh, je n'ai pas besoin de l'Église, pasteur. » Ah oui, vous n'avez pas besoin de l'Église? Vous en avez besoin. Nous avons besoin absolument de l'Église. Alléluia. Il y en a un qui, une sœur qui est sur le téléphone, a dit, j'ai parlé avec un gars qui se dit pasteur, et il dit qu'on n'a pas besoin d'être pasteur aujourd'hui parce qu'on ne trouve pas le mot pasteur dans la Bible. Ah, on ne trouve pas le mot pasteur dans la Bible. Voyez, c'est un gars qui dit qu'il est pasteur. Voyez? Et il dit, ma soeur, on n'a pas besoin de pasteur aujourd'hui. Ah oui? Chers amis, le mot pasteur revient très souvent, voyez, dans la parole de Dieu. Hein? Souvent, c'est ancien, c'est pasteur, ou c'est encore évêque, épiscopos en grec. Ça veut dire surveillant, celui qui garde le troupeau, qui veille, voyez. Et particulièrement, moi je me demande si ce sorte de personnes vont être capables de passer au travers de ce séjour terrestre et y arriver sans faire partie de l'Ecclésia. On a besoin de l'Église, absolument. À chaque fois, on est renouvelé dans le Seigneur. Hallelujah. On dirait que si on a baissé durant la semaine, si on a été un petit peu down, le jour de la réunion, whop, en entendant la parole, en voyant les frères, les sœurs, en chantant quelques cantiques, hallelujah, amen, on remonte, hallelujah. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Hallelujah. On ne peut pas y arriver sans faire partie véritablement de l'Ecclésia, de ceux qui sont appelés en dehors, cette société en dehors, qui est en dehors de la société. Vous allez avoir besoin des tendres soins d'un pasteur plein d'amour qui a reçu l'ordre de Dieu de veiller sur vous. Alléluia. La Bible parle que Dieu a donné des pasteurs pour que nous ne soyons pas, je dirais, le jouet des circonstances des uns, des autres, des idées, ainsi de suite, qui arrivent, des fausses doctrines. Non, c'est la raison pour laquelle on est resté et on reste dans le droit chemin. Vous allez avoir besoin des rassemblements des chrétiens de l'Assemblée pour chanter des cantiques, ces cantiques qui ont passé au travers certains des siècles, des louanges, de l'adoration. On va avoir besoin de lire ensemble les psaumes, les promesses de Dieu. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, l'habitude de quelques-uns. On a besoin d'entendre des prédications, des enseignements, des exhortations, des réprimandes. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons ensemble. On a besoin de plier ensemble les genoux dans les temps de prière. On a besoin de partager les fardeaux des uns et des autres devant le trône de la grâce. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune dénomination, il n'y a aucun, je dirais, club social qui pourra jamais remplacer l'Église locale dans votre vie. Les saints de la maison de César, c'est incroyable. Même dans la maison de César, dans le palais impérial, il y avait là des chrétiens. Et ça existe encore aujourd'hui. Je crois que certains des plus grands chrétiens vivent aujourd'hui dans des conditions très difficiles. Alléluia. Samuel, par exemple, vivait dans la maison corrompue d'un pasteur qui s'appelait Élie et qui laissait ses fils aller coucher d'un côté et d'autre avec les femmes de l'Église. Et Samuel grandissait au milieu de tout cela. Il est devenu un grand homme de Dieu. Alléluia. Joseph était dans la maison de Potiphar.
La bonne femme, elle voulait coucher avec Joseph. Et il a dit, non, non, pas question. Daniel vivait dans un milieu corrompu à Babylone. Il n'y a pas de nouveaux pécheurs, voyez. Mais il y a seulement des pécheurs qui font les mêmes péchés que les autres ont fait au travers des siècles. Esther vivait dans la maison d'Assuérus, une maison totalement corrompue. Antipas vivait où? À Pergame, là où Satan avait son trône. C'est ce que la Bible dit. Il a été tué. Naboth vivait dans l'entourage d'Akab. Et Akab lui a dit, donne-moi ta vigne, je vais t'en donner une meilleure. Il avait un œil sur la vigne de Naboth. Naboth a dit, pas question, je ne donnerai jamais, je ne vendrai jamais, je ne dilapiderai jamais l'héritage de mes pères. Il en est mort. Naboth en est mort. La bonne femme d'Akab l'a fait tuer, Elle a dit à son mari un jour, parce qu'elle a rentré à la maison, puis le mari était couché, puis bougonnet, qu'est-ce que tu as, chérie? Naboth ne veut pas me laisser sa vigne. Ah oui. Il ne veut pas que je vais te la donner, moi. Tu vas voir. Elle a écrit des lettres, accusations, hein, tout ça. Voilà ce que Naboth a fait, tout ça. Il a maudit Dieu. C'est tout des mensonges. Un tissu de mensonges. Ils ont mis un jour Naboth devant des faux témoins, et les pierres ont commencé à être jetées. Il est mort comme cela. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y avait un homme qui s'appelait Élie. Un homme de Dieu. Dieu lui a dit tout ce qui se passait à des kilomètres. Élie, tu vas aller maintenant voir la bonne femme Jézabel. Et tu vas lui dire, là où Naboth a eu son sang versé, ton sang sera léché par les chiens et tu vas mourir au même endroit où Naboth a été tué par toi. Et c'est ce qui est arrivé. Le jour où on a voulu faire l'enterrement de Jézabel, il n'y avait pas suffisamment de parties du corps pour faire un enterrement décent. Elle avait été mangée par les chiens. Exactement ce que Élie le prophète avait déclaré. Chers amis, nous ne sommes pas conduits par les circonstances. On a découvert qu'il y a un trésor à l'intérieur de nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous combattons côte à côte. Amen, dans le corps de Christ, dans l'Église. Nous avons bien compris, on a bien entendu la déclaration prophétique. Amen. Il y a un monde merveilleux qui s'en vient. Et la Bible dit, Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus aucun enterrement, aucun cri, aucune, imaginez, douleur. Est-ce possible? Parce que les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône a déclaré, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Voulez-vous donner complètement votre vie à Jésus? L'abandonner totalement. Vous serez les grands vainqueurs. Alléluia. Et vous vous tournerez un jour en disant, ah, j'ai fait le bon choix. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir pour ta grâce toute suffisante. Seigneur, nous ne sommes pas pris par les circonstances de ce monde. Nous avons en nous, Seigneur, quelque chose de formidable, ta présence. Nous avons en nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer. Seigneur, merci pour l'Église, merci pour les frères, merci pour les sœurs, merci pour les combattants, Seigneur, les combattantes. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble, d'entendre ta parole. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.